Yeshuat Hashem Bilvavo, c'est cette mitzvah que Rabbeinu Yona nous demande, et donc c'est une mitzvah qui est d'actualité maintenant, c'est qu'il y a cette peur qui règne. Si c'est de la prudence, c'est un devoir, comme on a dit, parce que nous a dit le Messiat Yesharim que quand il y a un danger courant, on a un devoir de se protéger, pas d'avoir peur. C'est vrai que le langage du Passouk, c'est Ashrei Adam Mefached Tamid, ça veut dire celui qui se protège et qui ne rentre pas dans les moments de danger. Mais dans notre esprit, Tiyeh Yeshuat Hashem Bilvavo, on doit faire entrer cette Emouna d'Akadosh Baruch Hu, Al Yerach Levavchem, ne pas avoir le cœur fragile. Donc c'est quoi la marloquette du Rambam et Rabbeinu Yona? Le Rambam, il comprend que c'est une mitzvah pour les soldats, pour ceux qui vont à la guerre, de ne pas avoir peur et faire peur aux autres. Mais Rabbeinu Yona, il pense que c'est une mitzvah les Dorot. Et c'est Me'ot Chashuv. Dans toutes les situations, et comme on a dit, ça concerne les enfants aussi, quand on a besoin de les rassurer, sur quelle base tu les rassures? Leur dire que c'est pas grave, oui c'est très grave, qu'il n'y a pas de quoi craindre, bien sûr qu'il y a de quoi craindre. Alors dans quoi je suis mechazek otam? Comment, quel message leur faire passer pour leur dire, il faut leur dire que Béhémet, ce qui est de la xéra, comme on a dit, c'est xéra, on peut l'annuler que par les tfilotes et les mitzvot, etc. Mais ce qui est de la peur, on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, et on doit renforcer cette confiance en nous. Chez Bechol Dor Vador, Omdim Alenu Lechalotenu. Dans chaque génération, il y a ceux qui veulent nous exterminer. Ve Akadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadam. Akadosh Baruch Hu nous sauve de leurs mains. Ça veut dire on est protégé par Akadosh Baruch Hu. Et quand il y a une xéra dans le ciel et il se passe quelque chose, c'est parce qu'il y avait une xéra. Mais avoir peur et perdre son bitachon bachem, toute la notion de bitachon bachem, c'est arriver à cette tranquillité, à cette sérénité, à sentir qu'on est surveillé par le plus puissant. Et quand les gens vont dire « Ah, mais il y a ce pays qui nous aide, etc. » Tout ça, c'est des bénédictions d'Hachem. Mais sur qui « En lanu leishaen » et là, à la vinu sheba shamaim, sur qui on peut s'appuyer? Sur Akadosh Baruch Hu. Et si on sent que la situation devient grave, alors ça doit nous pousser justement à se retourner davantage vers Akadosh Baruch Hu. Mais quand la Torah nous dit Kitetse la milchama, Veraïta, elle parle d'une crainte réelle, et quand même la personne reste dans sa tranquillité d'esprit. D'accord? Et elle se retourne vers les vraies solutions. Vers les vraies solutions. Ashur lo yoshienu, al sus lo nirkav, velo nomar od elokenu leba sianenu, asher becha yerucham yatom, akadosh baruch hu, inne lo yanum velo yishan, shomer Israël. Un homme, à partir du moment où il se sent qu'il est dans les bonnes mains et que tout son problème, c'est est-ce que chas v'shalom, il y a une xéra ou un kitroug, alors c'est pas de la peur qui emporte. C'est du devoir, c'est le sentiment de dire je dois agir, et dans quoi je peux mettre agir. Là, Chachamim nous ont donné les solutions, comme on l'a dit l'autre soir, par justement ce que l'homme y prend sur lui-même, par les tfilotes, par les maasim, kol haone amen yesh meraba bechol kocho, tout celui qui répond amen yesh meraba de toutes ses forces, ça déchire tous les décrets. Donc bevadaï qu'on a des armes spirituel qui développe la protection, qui annule les xérotes, mais que l'homme comprenne que le problème n'est pas l'ennemi, c'est la xéra. C'est est-ce qu'il y a une xéra dans le ciel qui, chasve shalom, elle peut entraîner? Est-ce qu'il y a un décret qu'il faut annuler? Et si le décret il est annulé, alors gamarnou, on est là, la protection d'Akadosh Baruch Hu, c'est la protection unique, c'est la plus grande protection qui peut exister. Donc dans cette période où notre mitzvah, d'après Rabbeinu Yona, c'est Tiyeh Yeshuat Hashem Bilvavo, d'avoir cet espoir d'Akadosh Baruch Hu, mais en même temps, agir pour sauver, prier que la xéra s'annule, pour prier que les tsarot s'annulent, espérer que la Yeshua arrive le plus vite. Il dit chez le Passouk, il m'allait yashavti, il m'allait nafalti kamti, il m'allait lo nafalti bachosher lo haya Hashem orli. Des fois justement, le fait de tomber, c'est pour amener la lumière. Des fois le Midrash dit, si j'étais pas tombé sur le Passouk, j'aurais pas vu
Si j'étais pas tombé, je me serais pas levé. Si j'étais pas dans l'obscurité, j'aurais pas vu la lumière. Comprendre que Akadosh Baruch Hu, il est manig et Haolam, et quand on ne comprend pas, on sait que Akadosh Baruch Hu, il est manig. Mais on est Beyad Hashem. Akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. Et comme nous dit le Chovot Alvavot, כשהאמין האדם שלא יועילנו ולא יזיקנו שום אחד מהנבראים, quand un homme aurait la confiance qu'aucune créature peut le faire, ni du bien et ni du mal, Yashuv libam mi iratam vetikvatam, le cœur va arrêter d'avoir peur et le cœur va arrêter d'espérer. Ça veut dire retourner à sa émouna de base, de savoir chez Loyo Ilenu Velo Yazikenu Echad Me'anivraim. Des démons, il y en a partout. Les démons existaient là, ça fait des années. Et quand même, on était protégés. Ça veut dire que si il se passe quelque chose, c'est qu'il y a une Xera Mina Shamaim. Et quand un homme il comprend chez Loyo Ilenu que ne peut pas l'aider, Lo Yazikenu ne peut pas lui faire du mal, Shum Echad Me'anivraim, aucune créature, Yashuv Libam Mir Atam Vetikvatam. Le cœur ne va pas arrêter de craindre et d'avoir peur. Aujourd'hui, le travail, c'est Al Yirach Levavrem. Ne pas s'affaiblir, parce que quand le cœur n'est pas là, on ne peut pas fonctionner. On a vu ces jours-là, des fois, ça bloque l'esprit tellement, le souci et l'inquiétude, etc. Et Davka, c'est ces moments-là où il faut agir. C'est ce moment-là dans la Torah, celui qui était devant les chars et le Hamrav, qui devait avoir des forces. Pour ça, même le Rambam qui dit que la mitzvah Al-Irach Levavrem, c'est une mitzvah spécifique à la guerre, c'est une mitzvah spécifique à la guerre. Oui, mais comment celui qui est dans ce... Arrête, lui, il est devant le danger courant, lui, il est devant la chose difficile. Comment d'un moment à un autre, il peut dire non, Al-Irach Levavrem, ki Hashem Elokecha mitaler bekerev machanecha, Akadosh Baruch Hu, il est devant toi. Ça veut dire que même celui qui est déjà devant la situation, c'est pas celui qui regarde de loin, c'est celui qui est dans la situation de la peur. Il doit se renforcer. Et il y a une histoire comme ça dans les prophètes qui me revient maintenant avec Elisha. Que le peuple de Aram est venu faire la guerre avec les Bnei Israël. À un moment, ils ont décidé d'attaquer le prophète lui-même. Très grave. Et il avait avec lui son Nahar. Et son Nahar, il a eu très peur. Il lui a dit, Elisha, n'aie pas peur. Tu verras dans quelques minutes, tout le monde sont devenus aveugles. Tous les ennemis qui étaient autour de la maison, ils ont commencé à se perdre parce que Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé un coup d'aveuglement. Après ça, il lui a dit, je vais t'ouvrir tes yeux et tu verras tous les anges qui sont en train de nous protéger. Et il a ouvert les yeux de l'enfant et il a vu tous les anges. Et j'ai vu un Mfarshim qui demandait, il n'y a pas très longtemps que je suis tombé sur ce sujet, il dit, mais si on a aveuglé tous à l'extérieur, il n'y a plus besoin de lui montrer tous les anges qui nous entouraient. Pourquoi il a fait un deuxième miracle de lui ouvrir les yeux pour qu'il voit combien on est entouré des anges? Et il dit comme ça, parce que justement, pour avoir la Yeshua complètement, on n'a pas le droit d'avoir peur. Si on a peur, c'est un manque de Emouna. La peur, elle arrive, et là, la Torah elle nous dit, tu l'enlèveras par ta confiance en Akadosh Baruch Hu. Donc il était obligé d'abord de lui montrer tous les anges qui l'entouraient pour qu'il n'ait pas peur. Et après qu'il n'a pas peur, alors là le miracle peut fonctionner. Parce que notre devoir c'est ça. Donc c'est un peu le travail d'Uzman. Et juste pour terminer sur la paracha, mais c'est un petit peu le travail d'Uzman maintenant de agir sur la Xéra, agir sur les tfilotes, agir par les zrouyotes, chaque petit zrout, quand tu racontes que tu offres à ceux qui vont garder leur premier Shabbat, des repas. C'est des petites choses, tu peux te dire qu'est-ce que j'ai à m'embêter. Ils veulent faire Shabbat, ils ont qu'à aller acheter leur Shabbat. C'est déjà... Il y a toujours, on peut voir les deux côtés de la chose, mais justement, agir par des zrouyotes, agir par des maasim tovim, agir par les tfilot, amen yeshmeraba bechol kocho, bezrat Hashem, oui, ça c'est un devoir pour nous, parce qu'on ne peut pas, la Torah ne nous a pas dit d'être inconscient de la situation. Il nous a dit justement, quand tu es conscient de la situation, tu dois te rassurer par le bitachon. Et le bitachon, c'est lui qui va te protéger. Et c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim, on l'a ramené ici au nom de plusieurs tzadikim, que quand un homme il a le bitachon b'Hashem, ne serait-ce que la protection divine habituelle, il mérite une protection supérieure et particulière qui ne dépend pas de ses maasim.
C'est-à-dire, est-ce que le fait que j'ai peur ou j'ai pas peur, ça peut jouer aussi sur la xéra? Il y a une xéra, d'accord? Et Bémet, la personne, elle n'est pas méritante. Comme Yaakov Avinu, Vaïra Yaakov Meod, ça a été cité, Yaakov, il a eu très peur. Shema Yaharok, Shema Yaharek. Chazal, ils disent de quoi il a eu peur? Il n'a pas eu peur de Esav. Il a eu peur, Shema Igrom, Achet. Peut-être qu'il a des fautes qui vont entraîner une xéra. Shema Igrom, Achet, il a eu peur de la xéra. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Le fait qu'un homme, il a le bitachon bachem, ça le met dans une protection particulière. C'est comme celui qui court chez son père, ou il court chez machin, il dit protège-moi. Automatiquement, vu que tu t'es confié à moi, celui qui est mitraber à une émouna à Kadosh Baruch Hu, au-delà de tous les calculs, etc., même le schéma Igrom Achet. Et dans le Midrash, certains disent que Yaakov n'avait pas raison d'avoir peur. Pourtant, c'était du chet. Mais il y a une marloquette là-dessus dans le Midrash. Parce que s'il avait eu cette émouna, même le chet ne peut pas le toucher. Donc, effectivement, renforcer le bitachon bachem n'est pas que se tranquilliser, se renforcer dans la émouna, mais c'est aussi avoir une protection particulière qui est celle de Baruch HaGever, Asher Iftach Bachem, Ve'aya Hashem Iftacho. Alors, juste pour terminer en bref, pour le chidouche de la paracha, que certains peut-être voudraient dire ce soir aussi à la maison. Donc, Rashi dit au début dans le premier, que pourquoi on a commencé par Bereshit? Il fallait commencer la Torah par les halachot. Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, etc. Les histoires, on peut les mettre à la fin. Non, ces histoires, c'est pas des histoires stam, c'est des histoires de très haut niveau. Mais pourquoi on a raconté la création du monde? Pour Koach Ma'asav Vegid Le'amo, pour dire à son peuple, c'est moi qui ai créé le monde. Et que si demain ils vont dire Eretz Israël ne vous appartiennent pas, sachez, c'est moi qui ai créé le monde. C'est moi qui vous l'ai pris quand je voulais la prendre, c'est moi qui vous l'a donné quand je voulais la donner. Et donc, voilà, je vous dis que Eretz Israël, ça vous appartient, parce que c'est moi qui ai créé le monde. Là, juste, il ramène quelque chose d'incroyable. Pourquoi on a besoin de dire ça au Bnei Israël? Ça va changer à quoi si on leur dit? Est-ce qu'aujourd'hui, si on va dire aux nations ou à certaines, c'est marqué dans le Bereshit bara Elokim, c'est Hachem qui a créé le monde? Qui écoute ça? Qui peut écouter ces choses-là? Donc, pour qui ça va changer? Pour le juif qui se défend? Pour le goy qui est pas d'accord? Pour qui? Pour le juif qui ne croit pas. Alors, j'ai vu comme ça une petite histoire intéressante, et avec ça, il explique dans un livre qui s'appelle La Medra. Il dit voilà, un jour, il y avait dans la ville de Merinov, où là-bas, il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Menachem Mendel, Mimerinov. Et un jour, il y avait la guerre, et donc la Russie ou la Pologne a décidé qu'ils n'ont plus où garder les dépôts de blé. Donc ils vont prendre des maisons des gens pour garder les dépôts. S'ils décident que cette maison elle est sélectionnée par l'État, la maison elle est prise, la personne elle doit se débrouiller. Quand ils sont arrivés à Merinov, ils ont cherché un grand bâtiment, tout le monde était inquiet. Ils ont pris la synagogue. Les gens ils ont dit mais c'est pas possible, un respect, la synagogue, rien à faire. Tout ce qu'ils ont essayé, ce qui a été sélectionné c'est la synagogue. Les gens ont fait une réunion rapide, etc. Quoi faire? Et un, il a dit, regardez, la synagogue, elle est très abîmée, il y a de la pluie qui tombe, etc. Ce qu'on peut faire, c'est prier qu'il y ait beaucoup de pluie. Ils vont venir, ils vont voir qu'il y a tellement de pluie qui rentre à la synagogue, ils vont dire, le blé, il n'est pas gardé. Et donc, ils sont partis chez Rabbi Menachem Mendel Mimerinov. Et ils lui ont dit, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on a le droit, peut-être pas à agrandir les trous, mais au moins prier qu'il y ait de la pluie? Et là, quand il a entendu ça, il a scandalisé. Il dit, mais maintenant, je comprends pourquoi ils ont décidé de prendre notre synagogue. Si nous, on n'était pas capable jusqu'aujourd'hui de s'occuper de la synagogue et de réparer les trous, c'est que pour nous, elle n'est pas importante. Si pour toi, elle est importante, automatiquement, elle n'est plus à toi et tu la perds. Et donc, il leur a dit ce qu'on va faire tout de suite. On va récolter des fonds. On va tout de suite se mettre à la réparation de la synagogue. On va le refaire comme il faut. Et vous allez voir, ils vont nous lâcher. Parce que si on nous l'a pris, c'est parce que nous, on n'était pas sûrs de ce qu'on avait. Nous, on n'était pas... Et c'est ce qu'ils ont fait. Et bien, ça a été oublié. Finalement, ils ont pris un dépôt dans une autre ville à côté. Et personne n'a réclamé la synagogue, alors qu'elle a déjà été sélectionnée. Quand on voit ce qui s'est passé en Eretz Israël dans le dernier temps, où la remise de l'attachement à Eretz Israël a été un petit peu... par la situation difficile qu'il y avait, etc., et que ce coup-là, il vient après, ça nous fait réfléchir que des fois, justement, quand le cœur est là,
alors l'endroit nous appartient, on devient, et quand le cœur n'est pas là, alors Chas Shalom, c'est nous la raison. Donc la Torah, elle a écrit Bereshit, sachez que quand vous avez une richesse, acharnez-vous. Quand j'ai vu que ce matin, il y a eu plus de gens que d'habitude à la Tfila, qu'un vendredi standard, ça montre justement, quand nous on est sûr de ce qu'on a, quand nous on est attaché à notre richesse, alors plus rien, et Bezrat Hashem, c'est l'espoir, quand on voit tous ces jeunes qui vont et qui ont la lumière dans les yeux de dire on va se battre pour la maison. Quand Bezrat Hashem, nous on se renforce dans notre ardout et dans nos valeurs et dans nos baté knisiot et baté midrashot, Bezrat Hashem, ça sera la source et c'est notre fila que Akadosh Baruch Hu yirachem al amo Israël et qui dévoile rapidement vers Akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam amen.